Toi qui est technicien. Tu ne les as jamais vus. À ta formation. Ceci dit, les boutons et les logiciels ont changé et pourtant nos délires restent les mêmes. Et c'est pas le bon bouton. Oh, mais c'est pas le bon bouton non plus, mais enfin. Appelez-moi quelqu'un. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Séquence OK Boomer maintenant. On n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes voix, on n'a pas les mêmes choix. Antoine va nous parler de deux choses distinctes. D'abord, on va faire notre premier chapitre sur Proximus, si j'ai bien compris. Et oui, et attention, ça n'a rien à voir avec Proximus. On accueille peut-être les personnes qui essaient de se connecter à Netflix en ce moment. Il y a une panne mondiale de Netflix, je viens d'apprendre à l'instant. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez sur KIF. C'est pas Proximus qui est en panne, et pourtant, Proximus avait annoncé fin d'année dernière le déploiement de l'ultra fibre, encore plus mieux que la fibre classique, puisqu'on parle d'une connexion de 10 gigabits par seconde. Alors c'est très abstrait, le chiffre de 10 gigabits par seconde, mais prenons un exemple. Mamie Paula fait un film de vacances. La grand-mère de Maëva qui m'aime bien. Elle fait un film de vacances, elle le met en ligne et il faut le télécharger. En fonction de la connexion que vous avez chez vous, vous mettrez plus ou moins de temps pour télécharger ce film. Un film de 10 gigas par exemple, si vous avez, vous savez, la prise téléphonique classique, vous allez mettre 13 minutes pour télécharger le film. Ouais. Si vous avez la fibre basique à 1 giga, vous allez mettre 1 minute 20. Et si vous avez l'ultra fibre, vous allez mettre à peu près 10 secondes pour télécharger. Eh bien, depuis hier, l'ultra fibre. Ah, voilà. Et donc, c'est un connaisseur de la chose. Bon, il va le tester sur le long terme, il nous en reparlera. Mais tout là, à fait. À chaud. À chaud, ça va très vite. Ça va très vite. Alors, c'est pas disponible partout. Bon, déjà, il faut avoir la fibre et la fibre, elle n'est pas disponible partout. Mais l'ultra fibre, pour le moment, c'est uniquement pour les habitants de Bruxelles, d'Anvers, de Namur, de Gand et de Liège. Ouais, enfin, Bruxelles, moi, je dois dire que. Alors, ça dépend où dans Bruxelles. Ouais, attends, j'ai un coup de gueule à passer parce que moi aussi, je peux faire des éditions spéciales. Vas-y, gueule. J'ai voulu déménager cet été et installer la fibre. Pas moyen parce que le technicien m'a fait. Oui, mais ça s'arrête à la maison d'à côté. Voilà, fin de mon installation de la fibre. Donc, attention, hein, c'était tordu oui, pour évidemment, m'installer chez moi. Tout Bruxelles n'est pas couvert par la fibre actuellement. Je demande au syndicat, à mon proprio, est-ce qu'il y a moyen de mettre la fibre ? C'est en cours, je pense que Proximus est dessus. Je téléphone à Proximus. Ah non, vous avez refusé la fibre. Bon, ok, ça c'est un problème diplomatique, c'est autre chose. Et puis après, je dois essayer de trouver un fournisseur qui veut bien me fournir. Vous, Telenet, tout ça, ils sont tous venus chez moi. Il y en a qu'un qui a bien voulu, avec un petit billet, m'installer un coaxial Telenet. Et encore, c'est pourri. Donc voilà. Bref. Bon. T'as quelque chose, quoi. Ouais, j'ai Internet. C'est pas foufou. Une fois par an, mais je l'ai. Voilà, c'est ça. Et quand il pleut pas. Alors, il y a quand même plusieurs bémols à signaler là-dessus. Bon, déjà, c'est que ça coûte quand même un petit peu, puisque c'est une option qui va coûter 30 € par mois, en plus du pack traditionnel. C'est pas encore tout à fait disponible. Les tests viennent de commencer. Ce sera commercialisé dans les prochaines semaines. L'ultra fibre. Et puis, il faut surtout l'équipement compatible derrière pour pouvoir gérer cette vitesse. Et par exemple, un switch, vous savez, les multiprises Ethernet, si vous avez plusieurs appareils à brancher en même temps. J'en ai fait les frais cette semaine. Dès que vous voulez du 10 gigas, on arrive sur du 300, 400, 500, 600, près de 1000 € presque pour certains modèles. Et pour avoir testé certains modèles, ils ont des ventilateurs. Ah oui, bah oui. Et donc dans votre salon, en général, ça passe pas. En gros, moi, je vais vous dire un truc honnêtement, j'y connais rien en réseau. Vous savez, c'est ces prises RJ45 qu'on branche là, je n'y connais rien. Et au bureau, on devait, tu confirmes, installer un studio pour enregistrer nos petites conneries là. Ouais. Et on m'a expliqué, enfin, un technicien audio m'a dit ouais, mais ça, c'est du gigabit. Il te faut du 10 gigabits partout. Alors, je te conseille un switch Cisco. Et il commence à faire son. Je n'ai rien compris. Allez, voilà la carte de la boîte. Émerde-toi. Fais un truc sympa. Il m'a installé un bazar qui fait du bruit avec des ventilos et tout. Et je lui dis, mais ton switch, là, enfin, ton nœud de câble qui fait du bruit, là, ça va pas en fait dans un studio. Ah mais il faut savoir. D'accord, mais il faudra trouver une solution. Mais oui, mais le câble, rien que le câble là, c'est 10 €. D'accord, ok, donc on va peut-être on va revoir tout le système. Mais donc vous l'aurez compris que c'est pas forcément une option qui se destine à tout le monde. C'est si vous avez alors soit une très grande famille ou alors peut-être une TPE, PME, une petite entreprise. Les boîtes. Voilà. Et puisque tu parles d'audio,
on va embrayer sur l'enceinte connectée d'Apple. Bien sûr, on l'attendait. Et oui, parce qu'elle avait disparu, cette enceinte. Apple l'avait sortie de son catalogue il y a de ça quelques mois, voire même quelques années. Elle revient, donc le HomePod. Alors ça coûte quand même un peu cher, on part sur 350 € l'enceinte. Ah oui, quand même. C'était le même prix pour la première génération. Entre-temps, il y a eu le HomePod mini, une espèce de petite pastèque, là, la grosse balle de golf à 100 boules. Qui... On y revient. J'ai rien dit. On y revient. Qui a été commercialisé. Alors, les premiers retours, c'est que, en gros, cette deuxième génération fait aussi bien que la première, voire même un petit peu mieux. Mais il y en a quand même qui se posent des questions parce qu'ils ont enlevé 2-3 enceintes dans l'appareil. Donc, on se demande comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir ce tel résultat. Ouais. Et puis surtout, en fait, Apple refait exactement la même recette que ce qu'ils ont fait lors de la première génération. Et ça avait fait un peu un flop quand même. Parce que débourser 350 balles pour une enceinte, il faut quand même y aller. Ça, c'est vrai. Faut vraiment avoir envie, quoi. 350 €. Et 350. évidemment, si vous voulez une paire stéréo, là vous êtes à 700 € directement. Mais il y a moyen de les lier pour faire un home cinéma. Oui, et si vous avez une Apple TV de dernière génération avec le téléviseur qui va bien, vous pouvez faire en sorte que le son de l'ensemble du téléviseur passe dans les HomePod. Ok, d'accord. Et donc remplacer une barre de son ou un système home cinéma. Mais alors, il faut vraiment être dans l'écosystème Apple, avoir un iPhone, un iPad, un Mac, etc. Sinon, aller au théâtre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu conseilles ? Ben écoute, moi je vais aller la tester samedi. En Apple Store, en espérant qu'il l'ait à Bruxelles. De base, moi je dirais que je conseille parce que j'ai de vagues souvenirs de l'avoir testé la première génération à l'Apple Store de Paris. Parce que oui, aussi grosse différence, c'est que c'est enfin commercialisé officiellement en Belgique. La première génération ne l'était pas, il fallait aller à Paris ou au Royaume-Uni pour l'avoir près de chez nous. Donc, moi je suis quand même assez curieux d'aller la tester, ouais. Et franchement, pour ceux qui n'y connaissent rien et qui se disent « Ah, je vais peut-être acheter un haut-parleur de chez Apple », est-ce que ça vaut le coup ? Tout court, juste, est-ce que le produit est intéressant ? Encore une fois, si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous avez des sous à dépenser, oui, et que vous n'êtes pas très regardant sur l'assistant vocal, parce que notre ami Siri, qui est donc l'assistant vocal d'Apple, n'est pas l'assistant vocal qui est le plus avancé de l'univers. Google fait mieux, Amazon fait mieux, et pour bien moins cher, évidemment. Et en direct, on va avoir les réactions des fans de tech. C'est bon. Et ceux qui n'y connaissent rien. Oula, il s'est fait mal. Mais je vais l'aider. Il y a que la caisse-tête. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Merci Antoine, à retrouver en podcast évidemment partout. Partout. On essaye. Sauf Google qui nous fait chier. Le FaceTime, c'est un nouveau jeu qui arrive juste après. Rolly Rich. Bon mercredi soir, on est en direct avec vous.